Ouais, eh ben, la vidéo arrive plus vite que prévu, mais bon, c'est quand même juste un remake HD, hein. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tato Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Donkey Kong Country Returns HD. Alors oui, c'est vrai que le jeu sort que le 16, hein. Au moment où je vous enregistre, je suis le 15. Pourquoi ça? Parce que j'ai pu avoir le jeu à l'avance. Voilà, donc oui, j'ai déjà fait tout le jeu, j'ai pu y jouer. Et donc, je vous sors la vidéo, enfin la critique, de toute façon, sort dimanche. Pas de conneries, on est dimanche, donc voilà. Mais voilà, le 15, c'est journée où je tourne un peu. D'ailleurs, normalement, sur cette miniature et la miniature qui est sortie de la critique sortie hier, donc Criminal Squad de Pantera, j'essaie de refaire une nouvelle miniature grâce à des dessins parce que quelqu'un m'avait dit que, voilà, que il trouvait mes vidéos bien, mais que les miniatures étaient un peu moches. Donc voilà, cette personne, je sais plus le pseudo, mais il a dit ça sur la vidéo de Spider-Man, la critique. Donc merci infiniment à cette personne de s'être proposée aussi volontaire pour faire, mais voilà, je vais essayer de faire comme je peux. Mes dessins sont pas magnifiques, mais je m'en fous, je suis quand même content de mon travail. Donc voilà, donc bref, de toute façon, la miniature c'est pas tout, hein, il y a aussi le contenu, hein. Bon voilà, et donc aujourd'hui on est là pour parler de Donkey Kong Country Returns HD, hein. Et ouais, parce que ce jeu a une longue histoire. Il est sorti, je crois, en 2007 sur Nintendo Wii, en tant que Donkey Kong Country Returns, parce que c'était le retour de Donkey Kong Country. Et puis en je sais plus quelle année, hein, la 3DS se l'est réaccaparée en version Deluxe. Mais bon, vous connaissez Nintendo, jamais 203, hein. Donc du coup, pouf, voilà, voici Donkey Kong Country HD, Returns HD, hein. Bon, bah, j'espère qu'ils vont pas le remaker encore une fois, parce que là, tiens d'ailleurs, ils vont pas tarder à être en panne d'inspiration, hein. Parce que bon, ils peuvent encore remaker Mario Kart 8 HD, hein, ils le rappelleront, ou Luigi's Mansion 2 Deluxe. Mais remaker un truc qui a déjà eu l'appellation Deluxe et HD, ça risque d'être compliqué. Bon, bref, vous l'appelez Donkey Kong Country Returns Deluxe HD, hein, voilà. Euh, non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, mais bon, c'est pas parce que c'est un remake qu'il faut pas s'en intéresser. Alors oui, le jeu, il est vieux, il date de 2007, mais justement, ils ont essayé, entre guillemets, le refaire au goût du jour. Voilà, mais bon, de toute façon, vous connaissez Nintendo, on est là, je pense vraiment en 2023, je le pensais pas encore, je pensais qu'elle allait au moins avoir 2 ans, mais là, on est en 2025, donc ça fait 2 ans. Je pense vraiment qu'on est sur la dernière ligne, droite, vers la nouvelle console et que la Switch, là, elle est en train de finir sa vie. Mais bon, moi, c'est une console que j'adore, la Switch, et je la garderai toujours, hein, j'adore cette console. Mais bon, voilà, il y a, je pense, le dernier gros jeu qu'il y aura, ça sera Metroid Prime. Je pense que c'est le dernier gros jeu que la Switch portera. Ah, et d'ailleurs, c'est vrai que c'est dommage, mais sur Switch, il n'y a pas eu de Donkey Kong original, tout comme la 3DS n'en a pas eu non plus. Et ouais, la Switch n'a pas de Donkey Kong original, parce que il y a deux Donkey Kong, il y a le HD, et enfin, il y a celui-là, donc Returns HD, et il y a Tropical Freeze, qui carrément, ils ont gardé le même nom. Voilà, je vais aller plus vite. Voilà, donc oui, c'est dommage. Tout ça est dommage. Mais bon, ça marche comme ça chez Nintendo. On verra. Alors voilà, je pense que, à mon avis, la nouvelle console ne commencera pas avant 2026. Ou vraiment fin 2025. Mais bon, à mon avis, ils vont encore sortir quelques trucs sur Switch. Ils vont faire, je pense, comme ils avaient fait la 3DS et la Switch en même temps, c'est-à-dire que les deux cohabitent. Donc, c'est-à-dire que voilà, il y aura la nouvelle console où ils sortent, voilà, des gros nouveaux jeux, hein. Et puis à l'autre où bon, ils la maintiennent en vie avec quelques remakes au cas où que ça marche pas, comme ça ils repassent à l'autre, le temps de trouver un nouveau système, mais bon, je sais pas, on verra, mais bon, de toute façon des remakes, ils peuvent encore en faire des kilos, hein, ils sont ils ont le choix des remakes, hein. Voilà, je sais pas, à mon avis, il y a encore un remake qui va sortir cette année. Parce que là, pour le moment, chez Nintendo, c'est vrai que cette année, il y a 2 jeux, quoi, hein.
C'est Donkey Kong et Metroid. Donc maintenant, on attend Metroid hein, chez Nintendo. Pas beaucoup de jeux d'annoncer, mais bon. À mon avis, un direct ne serait tardé vers mars. Alors, ils ont dit qu'ils annonceraient pas la nouvelle console avant mai. Ils ont de l'annoncer. Bon. Voilà, en février-mars. Ils vont remplir un peu le catalogue quand même. Bah, ça serait important qu'ils le fassent, parce que là, bon, ils peuvent nous refaire un partenaire showcase, mais là, il faudrait pas qu'ils le fassent. Là, il faudrait vraiment qu'ils annoncent du neuf. Enfin, du neuf. Qu'ils annoncent des gros titres, même si c'est des remakes, mais un remake peut être un gros titre. Bref, intro quand même qui fait 5 minutes. C'est quoi cette intro la plus longue de la chaîne? Ah non, bah, elle est beaucoup trop longue. Bref, mais bon, voilà. Donc ce Donkey Kong, je l'attendais pas non plus. Enfin, c'était pas le jeu que j'attendais le plus cette année. 2025, vous le savez, moi c'est Metroid Prime 4. J'attends bien plus Poppy Playtime que ça. Mais bon, au fond, j'attends un peu quand même ce jeu. Je l'attendais parce que bah, j'avais joué à la version Wii en 2000. En gros, j'avais pas acheté direct, mais j'y avais joué dans les années 2000, bah, à peu près quand c'était sorti. Mais alors, quand j'ai joué, j'avais fait 2 niveaux, quoi, hein, franchement. Voilà, et puis sur 3DS, la 3DS, j'ai vu très tard, et j'ai tout acheté sauf ça, je m'en foutais. J'ai presque pas le Mario sur 3DS, bref. Parce que la Wii U, je l'avais pas acheté, c'était tellement un flop que je l'avais pas acheté, celle-là. Donc j'avais acheté Mario Maker sur 3DS. Et puis bon, voilà, la Switch est sortie, machin, et donc là, vu que le jeu sort, m'intéressait plus que Luigi's Mansion 2, même si je trouve Luigi's Mansion 2 toujours moyen, mais sympathique quand même. Mais c'est vrai que bon, Luigi's Mansion 2 HD, ouais, il y a quand même beaucoup de problèmes techniques, donc voyons voir ce que vaut ce Donkey Kong Country Returns HD. Alors, ce Donkey Kong Country Returns HD, hein. Bon, ben alors, il y a plusieurs trucs à dire. Et déjà, où sont les nouveautés? Quelles sont les nouveautés? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y en a? Alors oui, les graphismes. Bon, bah, si vous pouvez aller voir, il y en a qui ont fait les comparatifs entre, du coup, les 3 versions, parce qu'il y en a 3. Bon, la 3DS était plus belle que la Wii, et là, c'est plus beau. Mais des fois, c'est quand même pas très très beau. Et là, je vais y revenir. Ça se voit à certains moments. Enfin, quand on joue, il y a certains éléments qui nous font dire qu'on n'est pas sur un jeu vraiment Switch. Même si je trouve pas ça forcément moche, mais par exemple dans les cinématiques, le pelage de Donkey Kong, surtout quand t'as joué à Donkey Kong Tropical Freeze avant, bon, tu t'en rends compte que le pelage est quand même un peu moche. Sans être méchant, mais le pelage, c'est texture 2007, quoi, hein, sans être méchant. Voilà, le sol, bon, là aussi, l'herbe, elle fait très très vieille texture. Enfin, si tu regardes le sol, genre, bon, ça fait un peu vieille texture, hein. Mais ça, et puis je dirais les explosions. Il y a un truc en plus, alors ça, c'est carrément dans le trailer, hein. Les mecs, ils sont pas très très finaux, hein. Mais dans le trailer, il y a un moment où on voit un niveau de fusée avec des explosions. Bon, mais dans le jeu, ce niveau-là, bon, les explosions sont un peu dégueulasses, voilà. Mais hormis quelques petits éléments comme ça, je pourrais encore en citer 2-3, hein. Hormis ces 2-3 petits éléments, le jeu pour moi fait quand même son travail, c'est assez beau, sans être révolutionnaire. Et alors, est-ce qu'il rajoute autre chose? Eh ben en fait, voilà, cette version, ce Donkey Kong, va effectivement rajouter des choses et va regrouper les 2 versions, donc Wii et 3DS, parce que sur la 3DS, ben, il me semble qu'il y avait eu des nouveaux niveaux. Alors après, je suis pas non plus un génie de la 3DS, mais normalement, sur 3DS, il y avait des nouveaux niveaux, si je dis pas de bêtises. Alors on sait pas. Bref, mais bon. Normalement, je crois qu'ils avaient dit dans le trailer, si je m'en souviens bien, il y avait écrit enfin, les niveaux du jeu de base plus les niveaux version 3DS. Bon voilà. Donc oui, effectivement, on va regrouper tous les niveaux. C'est très très bien. Donc, alors je sais plus combien il y a de niveaux, mais il y en a un bon paquet, hein. Plus de 100, je crois, un truc comme ça. Bref, bon, il y a plein de niveaux et c'est super sympa. Mais bon, voilà, c'est le problème d'un remake, c'est tu fais le remake pour pas rajouter grand chose. Mais bon,
C'est un jeu, je veux dire que moi, à partir en dessous de 2010, je trouve que ça fait un peu trop, ça fait trop tôt. Au Au-delà de 2010, je peux tolérer un remake. Je tolère ce remake et était-il utile? Il faut être un peu honnête, c'est un remake, qui est là juste pour faire rentrer un peu de blé chez Nintendo. Pas très utile, mais est-ce que c'est parce qu'il est pas utile qu'il faut le condamner? Non, moi je le trouve sympa, voilà, c'est un bon jeu, de bonne facture, avec des musiques, alors voilà aussi une très, très belle, BO, hein, une très, très belle bande originale, hein, génialissime la musique. Bon voilà, les niveaux ont décidé à eux, voilà, et puis ce titre Donkey Kong Country Returns, bah, il passait bien en 2007, parce qu'en 2007, effectivement, c'était le retour de la saga. Déjà sur 3DS, pour moi, le titre perdait un peu de son nom. Bon, est-ce que sur Switch, il a gagné du nom? Bah, pas forcément, quoi. Enfin, son nom, il avait du sens que sur bon, c'est dommage, mais il avait du sens que sur Wii. Après, le jeu en soi est très, très bien et c'est vrai qu'on voit cette amélioration HD. Alors ça aussi, comme à chaque fois dans les trailers, tu te dis: «Ouais, bon, je la vois pas trop», surtout quand tu as des explosions aussi moches, mais bon, dans le jeu, elle est très, très présente et tu le vois que c'est quand même plus joli que la version de base, voilà. J'ai quand même revu, juste pour voir, j'ai vu des vidéos de gameplay de la version Wii. C'était vraiment par curiosité pour voir et bon, effectivement, c'est plus beau. C'est plus beau. Moi, voilà, c'est un jeu que j'ai passé un bon moment devant, il y a des bons éléments de gameplay et c'est un Donkey Kong, c'est pas le meilleur, moi je préfère quand même un peu Tropical Freeze, mais c'est un très bon Donkey Kong. Ouais, il y a des bons éléments, les combats de boss sont plutôt sympas. Bon, alors là aussi, quand tu vois le combat de boss final, bon, tu te dis coucou Mario Odyssey, le boss dans le désert, coucou. Mais bon, est-ce que c'est de la merde? Non, moi c'est vraiment un jeu que j'apprécie plutôt pas mal. J'aime vraiment bien ce remake qui, oui, n'apporte rien. Oui, n'est pas utile. Voilà. Qui, oui, ne mérite pas forcément d'être dans les tops de fin d'année, et normalement il y sera pas, ou alors c'est vraiment qu'on a eu une année bien puante, hein. Ah, il y a déjà deux jeux que je suis sûr que ça y sera. Après, enfin, il y en a un, je suis sûr, l'autre, je sais pas. Mais alors, bon, si ce Donkey Kong y est, c'est une lettre très inquiétante pour le milieu du jeu vidéo. En tout cas, à mon avis, il n'y aura pas Assassin's Creed, hein. Ne cherchez pas midi à 14h. Le jeu, je le sens pas bien. Ça fait 50 fois qu'il est repoussé. Bon, quand un truc est repoussé à 50 fois, alors qu'il y a pas de raison, genre Covid ou je sais pas quoi, bon là c'est que ça pue la merde, hein. Quand ton truc il est repoussé depuis 2 fois, c'est parce qu'ils repoussent leur mise à mort, hein, c'est tout. Mais bon voilà, donc non, ce Donkey Kong, moi je le condamnerai pas et puis il est très, très sympa. C'est un Donkey Kong plutôt sympathique. Voilà, après est-ce le jeu du siècle? Non, absolument pas, mais est-ce qu'il en a la prétention de l'être? Non, donc moi je lui mettrais 8 sur 10. Voilà, il y a des très bons éléments de gameplay et les contrôles sont assez maniables là aussi. Voilà, c'est assez fluide, c'est assez joli. Les musiques sont plutôt belles. Voilà, et franchement, j'aime bien ça. Alors il y a quand même un truc qui est un peu démodé, je dirais que c'est la carte. Le système de déplacement sur la carte est un peu démodé. Bon, surtout quand tu as joué à Tropical Freeze sur la même console, quoi, tu dis: «Oh putain, c'est quoi ce vieux système dégueulasse de d'une vieille flèche qui bouge?» Bon, moi je trouve ça un peu dommage, ils auraient pu un peu changer ça quand même, hein, on leur demandait pas la lune, hein. Mais bon voilà, c'est un jeu qui est pour moi très, très sympa, je passais un bon moment dessus. Voilà, c'était plutôt fun, c'était plutôt sympa. Voilà, donc Donkey Kong Country Returns HD, je peux vous le conseiller, voilà. Alors si vous avez déjà joué à la version de base et à la version 3DS parce que vous voulez tous les niveaux, franchement ça sert à rien de se le reprendre. Il y a aucune nouveauté à ce niveau-là. Mais bon, si vous y avez jamais joué, moi vraiment je vous le dis, allez-y, achetez-le. Il est très bon. Alors si vous avez déjà joué à Tropical Freeze, il sera un peu moins bon par rapport à Tropical Freeze, mais c'est quand même un très très bon jeu. Moi, j'ai passé un très très bon moment devant, donc voilà. Ce Donkey Kong Country Tropical Freeze, Donkey Kong Country Returns HD, je m'en mêle. Je lui donnerai une note de 8 sur 10. Franchement, voilà, pour moi, c'est la note qu'il mérite. C'est pas le jeu du siècle, mais c'est très très correct.
Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire votre avis sur ce Donkey Kong Country, Returns HD, à vous abonner, j'en passe. Et je dis ça parce que voilà, mon objectif de fin de mois, ce sera au moins d'atteindre 40 abonnés. Mais surtout, si on arrive à atteindre les 50, c'est génial. Alors je sais, 50, ça paraît ridicule. Si vous voyez cette vidéo, que j'en ai beaucoup plus de 50, ce qui n'arrivera, qui un jour devra arriver, mais bon, voilà. Est-ce que vous regardez encore la vidéo? Ça, je suis pas sûr. Bref, voilà, donc voilà, ce Donkey Kong Country Tropical Free, Donkey Kong Country Returns HD était très bien. Je vous le conseille. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Il est quelques ingrédients qui sont indispensables pour réussir un bon mariage.